Cher Taureau, bonjour. Voici votre guidance pour le mois d'avril 2021. Alors, je vais commencer par la présentation des cartes. Ici, nous avons l'oracle des nombres, avec 3 cartes issues de l'oracle du Verseau, et pour clôturer le tirage, une carte issue de l'oracle les portes de l'intuition. Allez, c'est parti, on commence avec la première ligne. Hop. Et nous avons sur cette première ligne la carte 51 du choix, accompagnée de la carte des écrits, de la technique et de l'art. Hop, vous voyez tout, parfait. Alors, je vais commencer par l'énergie principale qui est la carte 51 et qui nous parle de souplesse d'esprit, qui nous parle de décaler son regard sur la droite ou sur la gauche ou plus en hauteur. En tout cas, d'essayer de voir les choses sous un angle différent. L'idée, c'est ici, on a peut-être une problématique. On voit pas les choses clairement, on est un peu dans le flou, peu importe le domaine, peu importe la situation. En tout cas, on voit pas de solution claire pointer le bout de son nez. Et donc, en fait, ce que nous dit cette carte, c'est que pour faire un choix éclairé, il est temps de voir les choses sous un angle différent, de changer vraiment de perspective, peut-être en voyant les avantages d'une situation, peut-être en la prenant sous un angle différent. Ce que je vois avec les cartes qui l'accompagnent ici, on a la carte de l'art. C'est assez intéressant puisque positionnée dans cette ligne-là, puisqu'en fait, elle nous parle de la créativité qu'on a chacun en nous. Donc, la part de créativité que vous avez aussi, alors la créativité, c'est pas forcément la capacité à peindre, à dessiner, à coudre, à chanter, quoique, mais c'est aussi notre manière de notre capacité à nous déplacer pour voir les choses sous un angle différent, à nourrir cette créativité qui est en nous, en tout cas à la valoriser, à la mettre en avant, à aller la chercher, parce que c'est un petit peu comme la clé qui va vous permettre de voir les choses euh, sous, sous un angle différent, en tout cas d'avoir ce regard neuf. Il y a vraiment cette idée de changer de perspective. Alors peut-être en posant les choses à plat, en les écrivant. Avec la carte de la technique, soit c'est de mettre les choses, vous voyez, c'est-à-dire de mettre tous les tenants et les aboutissants d'une situation ou toutes les options possibles, de voir comment elles peuvent se décliner, etc. Pour se laisser une chance de comment je pourrais dire ça, d'avoir une porte de sortie ou en tout cas un éclairage nouveau, en tout cas de faire un choix qui soit éclairé, qui soit pertinent et qui soit vraiment en lien avec votre problématique, avec vos besoins, avec vos envies, avec vos objectifs. Ce que nous dit aussi cette carte 51, c'est que vous êtes guidé, vous êtes accompagné et que là, en fait, le message, c'est vous avez des ressources en vous, vous avez cette part de créativité. Pour faire les bons choix, faites-vous confiance. Il y a une idée ici de faire des choix intelligents, de se positionner pour faire des choix intelligents. Mais ça nécessite de se remettre un petit peu en question ou de mettre en tout cas en perspective peut-être des situations, voilà, pour les voir sous un angle différent. Donc on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Ok, ici on a la carte 42 qui nous parle du couple. On a la carte de l'errance. Ok. Donc 42, couple, errance, éloignement et ascension. Wow. Ok. Alors, cette carte du couple, elle peut s'adresser aux personnes et qui sont en couple ou aux personnes qui sont célibataires et ça va concerner leur relation précédente ou une relation précédente. Ici, dans le cas où vous êtes en couple,
il y a une idée d'ouvrir le dialogue au sein de votre couple, avec votre conjoint et vous-même, parce que c'est comme s'il y avait besoin de communication en ce moment dans votre couple. Alors, la carte de l'errance qui l'accompagne, peut-être qu'on se sent perdu, peut-être que voilà, c'est une période où on se sent plus isolé, on a moins l'attention de l'autre. C'est comme s'il y avait, peut-être on manquait de lucidité par rapport à une situation, ou qu'il y avait une forme de repli sur soi, ou peut-être certains d'entre vous sentent un vide intérieur. Là, en fait, ce qu'on vous engage, c'est à communiquer, à exprimer vos besoins, à écouter le besoin de l'autre. Ça peut représenter aussi 2 parties, en vous qui s'opposent. Et qui ont besoin de s'exprimer et pour lesquels vous avez besoin de trouver un accord dans tous les cas, que ce soit vous avec vous, voyez, c'est-à-dire vous remettre en conformité parce que ben, vous êtes un peu perdu, vous vous sentez un peu perdu, vous savez pas comment vous positionner, donc il y a peut-être cette notion de choix aussi qui apparaissait sur la première ligne, peut-être que c'est lié à une histoire, une relation de couple. Euh, Avec la carte de l'éloignement, on prend du recul, on prend de la distance. Alors peut-être pour réfléchir, peut-être pour voir les choses sous un angle différent, peut-être pour faire une pause, ou peut-être simplement parce qu'on ne se sent plus à sa place dans ce couple et qu'il est temps de partir, mais que ben, il faut exprimer. Il faut être à l'écoute, enfin être en capacité d'exprimer et être en capacité d'être à l'écoute aussi de ce que l'autre a à dire, parce que c'est le principe de la communication. Hein, ça marche pas à sens unique. Donc là, avec peut-être, il y a 2 options, soit c'est l'éloignement, donc on prend ses bagages et on s'en va et on prend la décision la plus juste pour soi ou pour l'autre, voilà, enfin en tout cas respecter ça. Soit c'est simplement une prise de recul, voilà, on prend le temps de discuter, on pose les choses à plat. Il y a des choses qui fonctionnent pas dans le couple, très bien, on va en parler, on va prendre le temps d'y réfléchir pour voir comment on peut faire différemment. Ici, on a la carte de l'ascension. La carte de l'ascension, c'est aussi on trouve des solutions, c'est-à-dire à partir du moment où on communique, on met les choses sur la table, que ce soit le fait de partir ou de rester. Il y a quand même une idée ici d'élévation. C'est-à-dire, c'est comme si comment dire, on retrouvait sa place. Vous voyez, ici, on progresse, on avance. Euh, il y a aussi une notion de dépassement de soi, c'est-à-dire peut-être prendre des décisions qui avec peut-être l'idée de partir ou de laisser partir l'autre ou d'accepter que la relation soit terminée. Et là, en fait, je vais rebondir sur les personnes qui, elles, sont célibataires. Pardon. Waouh. Désolée. Pour les personnes qui sont célibataires, donc ça va concerner un ex-conjoint. Et qu'ici, encore une fois, on est sur le même principe, c'est-à-dire qu'il y a besoin de poser les choses sur la table, il y a besoin de discuter. Si ce n'est pas possible, c'est peut-être l'idée d'être en boucle sur le passé, en boucle sur une histoire, de ne pas avoir digéré cette histoire-là et que vous vous sentez perdu, lié à une séparation, que vous avez perdu vos repères, qu'il y a un manque d'énergie. Et ce qu'on nous dit là, c'est que peut-être d'écrire, peut-être qu'à un moment donné, d'être dans l'acceptation, parce que l'idée, c'est l'ascension. C'est de se dire, OK, j'accepte que cette relation soit terminée, maintenant je décide d'avancer pour moi. Ici, il y a vraiment, quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, après, il y a des couples qui vont très bien, ça ne va pas les concerner, hein. Mais pour les personnes qui vivent cette situation, ici, la carte de l'ascension, honnêtement, c'est une des plus belles cartes du jeu, hein. C'est-à-dire que vraiment, il y a de l'élévation, il y a du dépassement de soi, on
on progresse, on avance, on laisse pas les choses en l'état, on les laisse pas pourrir et voilà. Et ce qui nous pourrit la vie, ce qui nous dérange, qui nous blesse, on le met sur la table, on écoute ce que l'autre a à nous dire. Et si c'est une relation qui est derrière soi, où il n'y a pas de possibilité que l'autre revienne, c'est comme un deuil qui se termine. C'est-à-dire on accepte que les choses soient telles qu'elles sont et on décide d'avancer pour soi et de se recentrer sur ses propres besoins. C'est peut-être ça en fait aussi l'idée du choix sur la première ligne. Wow. Alors sur la troisième ligne, on a la carte de l'éveil. Punaise, il est il est fulgurant votre tirage, les amis taureaux là. Il est puissant. Hein. Alors on a la carte de l'éveil, on a la carte des chaînes, enfin de la chaîne, on n'en a qu'une, ça tombe bien, du génie et de la régénération. Alors ça c'est la carte qui sort à tous les coups, hein. C'est juste hallucinant sur ce mois d'avril. Il y a de la renaissance dans l'air, de la reconstruction, de la guérison, de la reconnaissance dans l'air. Alors, je commence par la carte la plus belle du jeu. Vous avez que les cartes les plus belles du jeu, Ascension, Éveil. Ce que nous dit cette carte de l'éveil, c'est que, est confirmée par la carte de la régénération ici, c'est qu'en fait, vous vivez une période d'éveil spirituel et d'amélioration. Alors l'amélioration, elle peut toucher tous les plans, elle peut toucher le plan matériel, elle peut toucher tous les plans. D'une amélioration d'une manière générale, avec le quart de l'ascension, c'est un peu ce que ça nous disait aussi, hein, c'est-à-dire qu'on tire les choses vers le haut, on monte des marches. Et ici, en fait, il y a une idée de développer son sens des responsabilités et d'accueillir ce qui se passe dans votre vie. Donc là, je pense que c'est peut-être relié au couple, peut-être au sentiment de solitude, au deuil, à une séparation, ou se recentrer sur ses propres besoins. En tout cas, ici, il y a des prises de conscience qui se font. Et il faut que les prises de conscience que vous allez faire là sur ce mois d'avril, que peut-être vous êtes déjà en train de faire, ou en tout cas qui vont se produire dans les jours, dans les semaines à venir, elles sont vraiment très très importantes pour votre évolution. C'est ce que nous dit cette carte, et de les recevoir comme un cadeau. Même si parfois ça peut être douloureux, là on vous dit prenez-les comme un cadeau et une chance d'ouvrir votre esprit et de vivre et votre cœur pour vivre les choses pleinement. Parce que vous vous apprêtez à franchir un cap. Et vous allez avoir de nouvelles responsabilités, de nouveaux repères, une nouvelle situation qui va se proposer à vous. Et là, on vous dit accueillez-la avec confiance. Parce que ce que ça nous dit aussi, cette carte de l'éveil, c'est que ces transformations, elles peuvent nécessiter des changements. Des changements dans votre mode de fonctionnement, dans votre manière de vivre peut-être. Mais gardez à l'esprit qu'en fait, je sais que c'est pas simple de l'entendre quand on vit des situations compliquées, mais il y a un moment donné où vous penserez à moi et vous verrez en fait que tout ça avait du sens. Et ici, ce qui est fou avec les cartes qui l'accompagnent, c'est qu'on a la carte des chaînes qui nous parle de dépendance, de soumission, de stagnation, de passivité. On reste dans une situation, c'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, on reste dans une situation qui est toxique, en tout cas qui nous rend pas heureux et qui s'ankylose. Ou peut-être que c'est une relation dans laquelle on s'est oublié. Et ici, avec cette carte de l'éveil, justement, peut-être qu'il y a une prise de conscience de ces chaînes. Peut-être parce que vous avez fait ce travail de commencer à poser les choses à plat, peut-être d'avoir des discussions, donc les choses, elles s'éclairent, il y a des prises de conscience qui se font. Et ici, la carte du génie, on est dans l'intelligence relationnelle, on trouve des solutions, on comprend les choses, il y a une idée de révélation dans cette carte. Il y a quelque chose qui devient plus, je sais pas, plus évident, plus transparent. Et en même temps, je sais pas si c'est parce que l'autre s'est livré, mais il y a une forme d'empathie qui peut se manifester. Ou une forme d'inventivité, de créativité, de capacité à résoudre les problèmes et en tout cas trouver des solutions. Ce que ça induit, tout ça, tout ce cheminement, c'est avec la carte de la régénération, c'est la guérison, c'est le renouveau,
c'est une reconstruction et ça peut être un regain de sentiments. C'est-à-dire que voilà, dans un couple, on traverse une période difficile, on met les choses à plat sur la table, chacun fait un pas vers l'autre et finalement, ensemble, on trouve des solutions et on repart sur quelque chose de nouveau. Et finalement, ce qui aurait pu nous séparer à un moment donné, va finalement nous souder. Alors, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais c'est une option possible. Waouh! Waouh, 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 quel tirage, chers amis taureaux. Alors, elle est sortie dans le tirage précédent, je crois. Donc, on a ici de nouveau la carte de la perle. Enfin, je vous dis de nouveau, si vous n'avez pas vu les autres tirages, ça vous dit rien. Qui nous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est fou, hein. Il est aussi, alors le tirage précédent, il n'y avait rien à voir. Mais finalement, ça marche aussi. Parce que cette carte, elle nous dit arrêtez de douter, de vous focaliser sur vos manques, de vous focaliser sur vos frustrations, et vous allez remarquer que le négatif tourne en positif. Comme le grain de sable, parce qu'une perle, c'est ça, c'est un grain de sable à l'origine, comme le grain de sable devient perle. Donc il y a une idée ici de transformer. De toute façon, on le voit dans tout le schéma du tirage avec ces choix, de voir les choses sous un autre angle, de communiquer, de poser les choses à plat ou de se libérer d'une situation. Et ces cartes de l'éveil, quoi. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose qui a la possibilité. Après, c'est à vous de voir. Hein, libre arbitre oblige. C'est à vous de voir ce que vous allez en faire. Vous pouvez rester dans cette situation si ça vous concerne encore le temps dont vous avez besoin. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de timing. Voilà. Mais il y a sûrement une ou plusieurs personnes très spécifiques à qui ce message va s'adresser. Et donc cette carte de la perle, pour revenir là-dessus, il y a peut-être un sentiment d'insatisfaction chronique. À voir que ce qui vous manque. Et c'est un état d'esprit, en fait, qui, plus vous le nourrissez, plus il va prendre de l'ampleur. Et du coup, en fait, ce sur quoi vous allez porter votre attention, c'est-à-dire le manque ou ce que vous avez, la gratitude que vous avez pour ce que vous avez déjà, va changer totalement ce que vous allez vivre. Quand vous focalisez sur vos manques, vos frustrations, qu'il y a cette insatisfaction chronique, il y a un moment donné où vous le nourrissez, on le nourrit tellement, parce qu'on est tous plus ou moins comme ça à certains moments, vous le nourrissez, on le nourrit, et puis finalement on perd le contrôle de la situation, et puis on ne fait que constater systématiquement que la vie, elle nous ramène toujours sur des échecs, des problématiques, etc. Sans être conscient qu'en fait c'est nous qui le nourrissons en continu et qu'on fait que c'est une croyance qu'on vérifie, voilà, qu'on actionne en permanence. Donc là, il y a une idée de transformer ça et d'en faire quelque chose de magnifique. Et là, il y a vraiment cette idée dans tout le tirage vraiment de grandeur et d'élévation et de prise de conscience, de dépassement de soi, quoi. Hein. Donc là, on sort du négativisme, on rentre dans le positivisme, on voit la bouteille à moitié pleine et pour permettre en fait à toutes ces difficultés, à toutes ces problématiques, à ces choix qui sont pas clairs pour vous pour l'instant, de se transformer en perles. Pour pas laisser les situations vous échapper. C'est-à-dire, il y a une idée ici de reprendre le contrôle. Il y a une idée ici qui rejoint le premier, la première ligne du choix, qui est de modifier son état d'esprit et de modifier son angle de vue. Voilà, cher taureau, écoutez, j'espère que ce message va vous aider, vous a éclairé et qui va vous permettre de sortir grandi pour ceux que ça concerne sur cette situation. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite ce mois d'avril magnifique. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.